Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ce journal. Nous sommes le jeudi 23 juin. Tout de suite, les titres. Argenteuil à la pointe dans le traitement des maladies qui touchent les artères du cœur. L'établissement s'est doté d'une salle d'intervention dernière génération qui permet de diviser par 3 la dose de radiation délivrée aux patients. Reportage dans un instant. Une réalité dans un monde ultra connecté. La fracture numérique touche près de 5 millions de personnes en France. Le Val d'Oise ne fait pas figure d'exception. Associations et centres sociaux se mobilisent pour réduire cette fracture persistante. C'est ce que nous verrons dans ce journal. Il vous est sûrement déjà arrivé de devoir passer une radio ou un scanner, des examens qui nous exposent à des doses de rayons X, néfastes pour la santé à forte dose. L'hôpital d'Argenteuil s'est récemment doté d'une nouvelle salle d'intervention qui soigne les maladies coronariennes, comprenez les pathologies qui touchent les artères du cœur. Elle permet de diviser par 3 la quantité de radiation délivrée aux patients pendant l'intervention. Voyez ce reportage. Le docteur Carrère réalise une angioplastie sur son patient au centre hospitalier d'Argenteuil. Il répare l'une des artères qui irriguent le cœur en posant un stent, un petit ressort en métal qu'il va glisser dans l'artère. Pas besoin d'ouvrir le patient, c'est de la cardiologie interventionnelle. Et pour vérifier si tout se passe bien, le cardiologue fait une radiographie. On a l'air d'être à peu près au bon endroit. On va s'en assurer en faisant un petit film. On filme. Voilà, on voit que le stent est sur le rétrécissement, ça paraît pas mal. Un recours nécessaire dans ce genre d'intervention, tout comme dans l'examen diagnostique réalisé au préalable, appelé coronarographie. C'est le cas du patient suivant. Le docteur Carrère vérifie si ses artères présentent une anomalie pour prévenir tout risque de crise cardiaque. Voilà, donc vous voyez l'appareil se déplace, vous voyez autour du patient. Voilà, pour filmer dans différentes incidences. Donc là, quand j'appuie sur cette fameuse pédale en bas, ça déclenche en fait le film, hop, dans lequel on filme les artères. Chaque patient pris en charge ici reçoit donc ponctuellement des rayons X. Mais depuis septembre dernier, la quantité de radiation délivrée est divisée par 3. Une avancée permise grâce à cette salle de cardiologie interventionnelle dernière génération. Coût de ce nouvel équipement, plus d'1 million d'euros. Une installation de pointe au bénéfice du patient et des praticiens. Les rayons X, c'est merveilleux, ça permet de voir dans le corps, mais c'est aussi quand même quelque chose de potentiellement dangereux pour l'organisme, et ça peut augmenter un petit peu le risque notamment de cancer. Donc maintenant, non seulement on essaie de réparer le mieux possible, mais on essaie aussi de penser à l'avenir des patients, en diminuant le plus possible l'irradiation qui est nécessaire à l'examen, parce qu'on sait qu'ils auront besoin de toute façon dans leur vie, plus tard, d'avoir encore des examens qui utilisent des rayons, des scanners, des radiographies diverses et variées. Donc il faut se projeter dans le temps pour les patients et essayer de diminuer le plus possible l'irradiation pendant l'examen. Et accessoirement aussi l'irradiation du personnel. Quelques 800 radiographies des artères coronaires sont réalisées chaque année ici, à l'hôpital d'Argenteuil. Environ la moitié nécessite des angioplasties pour réparer les artères du cœur, des actes réalisés régulièrement en urgence. Pour cette patiente, le diagnostic est rassurant, pas besoin d'intervention. Bon bah c'est assez rassurant, hein? Ouais. Non, il n'y a rien à faire. C'est un peu décevant, hein? Et puis attention aux orages, la vigilance orange a été étendue au Val d'Oise jusqu'à vendredi matin. L'épisode de pluie s'accompagnera de fortes rafales de vent pouvant dépasser ponctuellement 80 km/h. Météo France annonce également un risque de chute de grêle. Cette information à présent, les derniers migrants accueillis provisoirement au début du mois dans un gymnase de Cergy ont quitté les lieux. Les 50 derniers réfugiés ont été dirigés vers un centre d'hébergement d'urgence du 18e arrondissement de Paris. Plusieurs dizaines de réfugiés sont en revanche toujours pris en charge au gymnase Pierre de Coubertin de Bezons. Je vous le disais en titre, 5 millions de personnes en France sont en situation de précarité numérique et pourtant, l'utilisation d'Internet est de plus en plus nécessaire pour la plupart des démarches administratives. Pour venir en aide à ces personnes en décrochage, de nombreuses associations et services sociaux se mobilisent. À Vauréal, une rencontre était organisée sur le sujet, le reportage d'Amina Tedjani. S'interroger sur la fracture du numérique, c'était l'objectif de cette table ronde à l'hôtel de ville de Vauréal.
Responsables d'associations ou de centres sociaux, ils étaient une cinquantaine à venir échanger. Confrontés à la transition numérique, ces professionnels sont en première ligne pour accompagner les non-connectés. Plusieurs facteurs expliquent cette exclusion numérique qui ne touche pas seulement les seniors ou les personnes en précarité. Les problèmes d'accès au réseau en font partie. Le Val d'Oise ne fait pas figure d'exception. Il y a aussi une question dans certains cas dans les territoires ruraux qui là est liée aussi à un problème d'accès à la connexion et de qualité des débits. Et c'est important aussi puisque plus on a de bons débits, plus on va aussi pouvoir tester de nouvelles choses et avoir une variété d'usages qui est importante. Face à ce problème, des associations mettent en place des ateliers pédagogiques pour accompagner les personnes exclues du numérique. Présents ce jour-là, les membres de l'association de Vauréal, Génération Solidaire 95, sont venus présenter leur projet. Les gens viennent de tout le département. Au début, on s'appelait Génération Solidaire Vauréal. Donc on a pensé que c'est des activités qui s'adressaient aux Vauréaliens. Mais les gens viennent de partout. Et puis, surtout avec le Ripper Café nous a fait connaître. Donc à travers le Ripper Café, les gens découvrent d'autres activités, les activités que nous menons, dont le PM, les ateliers Internet. Les personnes qui vivent dans des milieux précaires ont plus de difficultés à accéder au milieu du numérique. Donc le mieux, je pense que c'est vraiment ce que moi j'ai l'occasion de voir dans mon association, c'est-à-dire des cours qui sont vraiment très abordables au niveau du prix et qui peuvent permettre aux personnes de vraiment être moins exclues et d'apprendre les bases nécessaires à leur vie quotidienne. En quelques années, le nombre de participants à ces ateliers a explosé. Passant de 10 à 250 personnes formées au numérique, l'association compte bien se renforcer en effectifs pour faire face à la demande. Un mot de politique pour finir avec la primaire à gauche, officialisée depuis quelques jours. Dans ce cadre, le premier secrétaire du Parti socialiste, Jean-Christophe Cambadélis, a annoncé la création d'un comité de suivi. Il sera piloté entre autres par Rachid Temal, premier secrétaire du PS 95. Le conseiller régional socialiste va devoir se pencher sur l'organisation du scrutin, du processus de désignation des candidats à la mise en place des bureaux de vote. Voilà, c'est la fin de ce journal. Avant de vous quitter, je vous en rappelle la principale information. Argenteuil à la pointe dans le traitement des maladies coronariennes, les maladies qui touchent les artères du cœur. L'établissement s'est doté d'une salle d'intervention qui permet de diviser par 3 la quantité de radiation délivrée aux patients pendant l'intervention. Coût de cet équipement dernière génération, plus d'1 million d'euros. Merci de votre fidélité. N'oubliez pas, l'information continue sur vnews.fr à suivre. Tout de suite la partie magazine du journal. À demain pour une nouvelle édition. On va chercher loin devant, hop, je vais chercher loin devant, je plante ma pagaie complètement et je tire tout énergiquement fort jusqu'à moi. Dernier conseil avant de prendre l'eau, ces scouts s'apprêtent à descendre l'Epte à canoë. Cette rivière, affluent de la Seine, marque la limite entre la Normandie et l'Île-de-France. Vous commencez juste à tourner ou on s'attend juste un peu plus bas. Vous descendez pas, hein. Cette descente est organisée par l'entreprise Canoëpte, basée à Saint-Clair-sur-Epte. La traversée de 8 km dure entre 1h30 et 2h. Le cadre est naturel et sauvage. Cette rivière, la particularité, c'est que toutes les berges sont privées. Donc il y a beaucoup de champs, beaucoup de jardins, donc c'est très calme. Et les zones sont classées Natura 2000. Donc c'est une charte européenne qui consiste à conserver et préserver les espaces animaux et végétaux. Du coup, il y a beaucoup d'espèces très intéressantes comme la libellule bleue ou les hérons et des plantes très très différentes. Donc ce calme et cette richesse de surprise sur cette rivière, donc petite, étroite, mais il y a des petits virages bien rapides, des petites chutes qui ressembleraient à l'Ardèche. Donc c'est un moment soit 1h30, soit 2h, soit les deux parcours sur la journée. À coups de pagaie, les paysages défilent. La balade est plutôt calme, mais attention aux petits pièges. Freinez un peu le bateau, freinez le bateau. Pas d'inquiétude toutefois, l'Epte n'est pas une rivière agitée. Pour progresser en toute sécurité, il suffit simplement de quelques notions de base. C'est une rivière qui est de classe 1,
donc avec des remous qui sont relativement faibles et peu de zones dangereuses ou accidentogènes. Donc non, n'importe qui peut pratiquer à une seule condition, c'est déjà de savoir nager. Donc ça c'est une condition, la condition sine qua non pour pouvoir pratiquer le kayak comme toute activité nautique. Point d'orgue du parcours, une petite cascade riche en sensations. La balade est accessible dès 7 ans accompagnée d'un adulte. Un deuxième parcours plus complexe et plus long est également proposé pour les plus aguerris. Canoëpt est ouvert toute l'année, un bon moyen de découvrir la nature entre Val d'Oise et Normandie. Un homme vient de tomber dans une fosse d'une hauteur de 7 mètres. Les pompiers de Garges-les-Gonesse sont les premiers sur place. L'ouvrier, il est conscient. D'accord ? On zappe pour l'instant. Ouais. Dispositif classique, l'eau de sauvetage. Problème, ils ne sont pas équipés pour remonter le blessé dans de bonnes conditions de sécurité. C'est là qu'interviennent les pompiers du Grimp, le groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux. On est en présence d'une personne ayant chuté dans une excavation, environ 10 mètres, en urgence absolue, polytraumatisée, en cours d'abordage et de médicalisation. L'objectif, c'est de remonter cette personne qui est en bas d'un bassin de décontation vide, c'est de le remonter en position horizontale et allongée. Grande hauteur ou cavité souterraine, cette unité spécialisée est appelée quand les moyens classiques ne peuvent plus intervenir. Les premiers à intervenir, ce sont les pompiers classiques, pour porter les premiers secours à la victime. Et ensuite, comme en l'occurrence c'est une victime polytraumatisée, il va falloir descendre, il va falloir remonter avec toutes les précautions possibles, il faut que ce soit le Grimp qui le fasse. Le blessé attaché dans cette barquette n'est pas une vraie victime. Nous sommes dans le cadre d'un exercice en conditions réelles entre les pompiers de Garges-les-Gonesse et le Grimp 95. But de la manœuvre, apprendre à travailler ensemble et éviter les éventuelles rivalités entre services classiques et spécialisés. D'où l'intérêt de l'organisation de ce type de manœuvre, où les gens apprennent à se connaître, à travailler ensemble, et justement à arriver à faire fi de cette petite compétition qui peut naître entre nous on est les spécialistes, vous faites l'abordage, les réactions immédiates, et nous on prend le relais derrière. On a vu que en fait, ils arrivaient à travailler de concert dans l'intérêt de la victime. On vérifie l'ensemble du dispositif. Pour le Grimp, ces exercices sont importants. Dans le Val d'Oise, ces pompiers d'élite n'effectuent qu'une quarantaine d'interventions par an. Il est donc important pour eux de s'entraîner toute l'année. Pour intégrer cette unité spécialisée, ses membres ont été sélectionnés après de nombreux stages et des tests d'aptitude au travail à grande hauteur et dans des souterrains. Pour devenir Grimp, un sapeur-pompier doit passer un premier temps d'une semaine de stage pour apprendre à évoluer sur corde. Ensuite, pendant 6 mois, voire 1 an, il va participer à divers entraînements pour progresser tout doucement. Arrivé, quand on considère qu'il est prêt, on lui fait faire 2 semaines de stage. À la fin de ces 2 semaines, s'il a validé le stage, il est sauveteur. Une fois qu'il est sauveteur, ce n'est pas terminé. Tout au long de sa carrière, il va falloir que tous les ans, il fasse au moins 80 heures réparties sur l'année pour ne pas perdre l'habitude qu'il a d'entraînement. Deuxième destination du jour pour le Grimp, ce château d'eau. Plus de 40 mètres de haut et un bel escalier étroit à grimper sans ascenseur. But de l'exercice pour ces pompiers de l'extrême, redescendre une victime par le sommet. Là encore, ils sont les seuls à pouvoir intervenir. Même en exercice, la concentration et la précision sont indispensables. La moindre erreur peut être fatale. À cette hauteur, même pour ces habitués du vide, les émotions sont au rendez-vous. Il y a une part d'adrénaline qui fait partie du plaisir, hein, bien sûr. Bien sûr. Surtout sur des hauteurs comme celle-ci, là, je vous ai annoncé qu'il y avait à peu près 45 mètres de hauteur. Sur le Val d'Oise, c'est très rare qu'on aille à des hauteurs aussi hautes. Généralement, c'est des interventions, des évacuations d'appartements. Et maximum, on va à 8-10 étages, quoi. Donc, ce qui représente maximum 30 mètres ou la hauteur d'un moyen aérien. Donc, c'est toujours intéressant pour nous de travailler avec. Plus de 20 ans après sa création, le Grimp du Val d'Oise comprend une quarantaine de pompiers répartis sur les casernes d'Auny et d'Aubonne.